Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Bientôt 6h40, Sud Radio, la vie en vrai, les collectivités à l'os. Le budget 2025 prévoit de baisser les dotations de l'État de 2,2 milliards d'euros. Conséquence, plusieurs municipalités ont décidé d'annuler leur cérémonie des vœux. Ce n'est pas le cas de plusieurs communes qui ont décidé de maintenir cette tradition, comme par exemple à Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-Marne. Bonjour Didier Gonzalez. Oui, bonjour. Je rappelle que vous êtes le maire donc de Villeneuve-le-Roi. Merci tout d'abord d'être avec nous. Je vous souhaite une très belle année 2025 tout d'abord. Vous avez donc décidé de maintenir votre cérémonie des vœux. Elle se tiendra quand, samedi prochain, c'est ça ? Oui, c'est ça, samedi prochain. Donc on maintient cette tradition. Voilà, c'est ça. C'est un rendez-vous. C'est un choix que vous avez fait de maintenir cette cérémonie des vœux. Pourquoi avez-vous, à l'inverse d'autres maires, décidé de la maintenir ? On a décidé de maintenir parce que, en définitive, c'est un moment de convivialité qui est attendu par les Villeneuvois. C'est l'occasion de se retrouver. Et puis, on s'est rendu compte aussi que lorsqu'on l'a supprimé à deux occasions, notamment au moment de la période Covid, eh bien, ça manquait. Et on nous disait, c'est dommage, certes, vous avez remplacé par un petit colis ou un petit signe et tout, mais nous, on aime bien se retrouver. Le premier de l'an, c'est important. Ça vient rythmer, en définitive, ça vient rythmer la vie de la ville, quoi, si vous voulez. Alors, vous avez des temps comme ça. Vous avez le 14 juillet, vous avez la cérémonie des vœux, vous avez les feux de la Saint-Jean, vous avez les fêtes d'automne qui sont les fêtes de la ville. Et en fait, on s'aperçoit que ça vient rythmer comme ça, en gros. Tous les 3 mois, ça permet aux gens de se retrouver. Et donc, on a fait le choix de maintenir en cette période un peu compliquée, cette période où il faut essayer de faire face aussi à l'amorosité, de faire un petit moment de convivialité, voilà. Moment de convivialité dans une période d'austérité. Parce que ça veut dire que le budget que représente cette année votre cérémonie des vœux, c'est un budget qui est un petit peu rongé, un petit peu en baisse, ou pas ? Exactement. Non. Alors, en définitive, on a déjà rogné l'an dernier, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on a rogné déjà, c'est-à-dire qu'on a supprimé les petits fours chauds, on a essayé d'alléger un peu les choses, mais de conserver ce temps-là. Et vous voyez, en diminuant le buffet, on a rallongé avec un petit DJ qui permet de maintenir un peu la soirée et de faire un temps danse, un temps amitié, rencontre, retrouvailles, voilà, dans cette période un peu austère, un peu difficile, voilà, on est plutôt sur cette base-là. Globalement, pour répondre complètement à votre question, oui, on a un peu réduit, on a un petit peu réduit, mais on a maintenu, quoi, voilà. Alors, plusieurs communes, je le disais, ont décidé d'annuler leur cérémonie des vœux cette année. Annulation, on va dire, symbolique, une façon en tout cas de montrer l'exemple d'une certaine manière. Vous ne partagez donc pas cette vision des choses, monsieur le maire ? Mais c'est-à-dire que tout dépend après de la façon dont les moments de convivialité sont disposés sur la commune. Et chaque commune a son propre rythme, ses propres rendez-vous. En tous les cas, chez nous, si vous voulez, moi je ne juge pas les autres, mais chez nous, c'est un temps qui est attendu. Il n'est qu'à voir certaines personnes qui viennent en toilette, etc. C'est l'occasion de sortir un peu, c'est l'occasion de se retrouver, c'est l'occasion d'échanger. Je suis pas persuadé que le moment le plus attendu soit forcément le discours du maire qu'ils ont depuis un certain temps, mais plutôt l'occasion de se retrouver. Et c'est vraiment ça qui est plébiscité. Et à chaque fois, les gens, vous voyez, il faut s'inscrire, il faut avoir une petite démarche. Eh bien, on a pas mal de gens qui viennent s'inscrire, qui se font un petit moment de fête au moment où précisément on sort de la période des fêtes et que le froid est toujours là. Voilà, on met un peu de chaleur.
Sur une commune, Villeneuve-le-Roi, c'est à peu près 20 000 habitants, c'est ça? 20 000, ouais, c'est ça, 20 000 habitants. 20 000 habitants, voilà, on a 600 personnes, 700, voilà, qui viennent pas, enfin, si vous voulez, on a aussi utilisé un tout petit subterfuge pour diminuer un peu l'ardoise, puisqu'on fait attention, hein. Et on a avancé aussi un peu l'heure, alors qu'avant, si vous voulez, le rendez-vous c'était 19h, donc on y allait un petit peu pour manger. Là, on y vient à 18h, on vient plus un peu pour l'apéro, on grignotait un peu, puis on comprend qu'après on peut rentrer chez soi, quoi. Voilà. Mais on a voulu garder ce moment de convivialité, voilà, important par les temps qui courent. Ouais. En tant que maire, vous les voyez comment, cette baisse des dotations de l'État prévue? Alors le budget n'a pas encore été voté, mais on parle d'une baisse de 2,2 milliards d'euros en direction des collectivités. Est-ce que vous la trouvez justifiée ou pas, déjà, cette baisse? Ben moi, je ne pense pas qu'il faille solliciter les collectivités locales, hein, parce que les collectivités locales, on le voit bien. Et là, vous avez pris un bon exemple. Mais c'est tout simplement la vie des gens, quoi, hein. Lorsque l'État s'est retiré de nombreuses missions, eh bien, il reste les collectivités locales pour faire le travail, pour essayer de faire face, pour répondre aux attentes des uns et des autres. Et donc, je ne pense pas que ce soit sur les collectivités locales qu'il faille faire un effort. D'ailleurs, les collectivités locales, elles, votent un budget en équilibre. Oui. Parce que, effectivement, vous avez raison de dire, si on réduit, comment faites-vous, par exemple, pour la cérémonie des vœux ou autre chose? Bon, on décalera quelques investissements, on essaiera de tirer un petit peu différemment. Ça veut dire quoi? Vous avez quoi en tête, justement, pour réduire un petit peu les dépenses que vous avez si ce budget est voté? Vous savez, c'est pas compliqué, hein. Ouais. Le personnel, ce sont des frais fixes. Vous devez payer les gens et c'est tout à fait normal. Ouais. En revanche, là où vous pouvez bouger un peu, c'est sur l'investissement. C'est-à-dire là, vous deviez refaire une rue, et bien vous la refaites plus tard. Mais est-ce une bonne chose, puisque les collectivités locales représentent 70% de l'investissement en France. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les villes vont être dans la même situation, c'est-à-dire qu'on va repousser les investissements. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des points de croissance qu'on va perdre. Donc très franchement, je ne suis pas du tout certain que ce soit la bonne mesure à prendre, que se tourner vers les collectivités locales qui, elles, encore une fois, votent leur budget à l'équilibre. Que l'État, simplement, vote son budget à l'équilibre. Il n'y aura plus de nécessité d'aller prendre l'argent ailleurs et chez les autres. Didier Gonzalez, je rappelle que vous êtes le maire de la ville de Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-Marne. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée, puis bonne cérémonie des vœux, donc samedi prochain.